Bonjour. Alors aujourd'hui, je vais vous faire un cours sur le corpus et les documents iconographiques dans la synthèse de documents. Alors la synthèse, elle s'appuie toujours sur des types de documents différents. Alors nous aurons des documents explicatifs ou argumentatifs, ce sont les principaux, ils expliquent les enjeux du thème et peuvent parfois présenter le point de vue de l'auteur. Donc ce sont des essais, des articles de journaux, des manifestes. Ensuite, nous pouvons avoir des textes littéraires, des récits autobiographiques, des romans, des poèmes, des pièces de théâtre. Nous pouvons également avoir des documents iconographiques, donc des images, tableaux, photos, dessins de presse, etc. Ensuite, des documents statistiques, des schémas, des sondages, des diagrammes. Il faut savoir que les trois derniers vont compléter et soutenir les idées des documents explicatifs et argumentatifs qui apportent souvent les idées principales. Donc je vais vous envoyer des fiches pour vous préciser tout cela dans le détail. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que pour l'analyse maintenant des documents iconographiques, il faut travailler donc au brouillon. Tout d'abord, en petit 1, il faut identifier leur nature. En 2, il va falloir préciser le sujet. En 3, il faudra le décrire donc l'image, art figuratif, abstrait, couleur, lumière, les différents plans, etc. Puis en 4, analyser leur rôle, informer, expliquer, émouvoir, raconter, convaincre. Et en 5, voir en quoi l'image complète ou s'oppose aux autres documents et intégrer les éléments que vous avez trouvés dans le tableau de confrontation pour que cela rentre dans votre synthèse. Alors, nous allons nous baser sur 2 exemples que je vais analyser avec vous. Je pars du principe que ces exemples, on pourrait les trouver dans un sujet sur le thème « Seul avec tous » qui traiterait plus précisément du problème de la communication entre les personnes. Alors, le premier exemple, c'est la tour de Babel de Bruegel l'Ancien, donc qui est une œuvre qui date de 1563. Et le deuxième exemple qui va être comparé à celui-ci, c'est la nouvelle tour de Babel de Plantu et qui date de 1998. Alors, commençons par le premier document, c'est-à-dire la tour de Babel de Bruegel l'Ancien. Il faut savoir que c'est tout d'abord, pour sa description, c'est une huile sur panneau de bois de chêne. Donc comme je vous ai dit, elle date de 1563, donc c'est la Renaissance. C'est un tableau qui fait 1,14 m sur 1,55 m. Le peintre, c'est un peintre flamand de la Renaissance. Voilà. Alors ensuite, pour la deuxième partie, c'est-à-dire le sujet. Le sujet de ce tableau, c'est c'est un tableau qui est inspiré du chapitre 11 de la Genèse, donc dans la Bible. Alors, après le déluge, les hommes, dirigés par le roi Nemrod, entreprennent de construire une tour qui doit s'élever jusqu'au ciel. Outrés de leur impudence, autrement dit, de l'orgueil démesuré des hommes qui le défient,
Dieu décide de les punir. Il détruit la tour et fait en sorte que les hommes ne puissent plus se comprendre en ayant des langues différentes. Donc ça c'était pour la partie, le sujet, préciser le sujet de cette œuvre. Alors pour la description, eh bien nous voyons que la tour a une base solide et rassurante. Le sommet perce les nuages, mais les étages sont décroissants. Le dessin en coupe du sommet est rougeâtre. Le nuage qui le découpe trace une limite infranchissable. L'orage au loin menace les hommes qui ne le voient pas. Donc ça se situe avant, bien évidemment, l'intervention de Dieu. On voit au premier plan le roi Nemrod qui visite le chantier avec les ouvriers. Au deuxième plan, on voit la tour. Donc l'ensemble du tableau est avec des couleurs froides, sauf la tour avec des couleurs plutôt chaudes et orangées. Et à l'arrière-plan, nous voyons la ville qui est tout autour. Alors ça, c'est pour la description. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce sujet, Bruegel a décidé de le transposer au XVIe siècle, c'est-à-dire à son époque, et avec sa ville, c'est-à-dire la ville d'Anvers. On le voit parce que nous avons le port d'Anvers, parce que nous avons la ville d'Anvers, et aussi avec les habits des personnages qui ne sont pas du tout ceux de l'époque babylonienne. Alors, donc, ça c'est pour la description. Alors en 4, on doit voir l'analyse. Ici, c'est-à-dire quel est le sens de cette œuvre aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on peut penser, pour faire le lien avec le thème Seul avec tous, bien sûr, et le corpus, qui serait un corpus sur Seul avec tous, on peut penser que, à l'ère de la mondialisation, de la communication de masse, d'Internet et des réseaux sociaux, nous ne nous comprenons toujours pas. Ce tableau peut sembler être un avertissement de la part du peintre qui nous met en garde contre les risques d'effondrement de la communication. Donc apprendre à communiquer entre les peuples est d'une importance vitale. Donc attention à notre orgueil et gardons précieusement nos liens sociaux. Je dois rajouter que l'expression tour de Babel désigne un lieu où règne la confusion. Tour de Babel, cela illustre la difficulté à communiquer. Donc il faut faire, bien évidemment, un effort pour apprendre les codes et la langue des autres. Alors, j'en viens donc maintenant au dessin de Plantu. D'accord, au dessin de Plantu. Donc, nature du document, il s'agit d'un dessin de presse. Ensuite, le sujet, eh bien, c'est une parodie de l'œuvre de Bruegel. D'ailleurs, nous allons commencer à regarder parodie de l'œuvre de Bruegel, et c'est un dessin qui a été fait en 1998 à l'occasion de la Coupe du Monde de foot. Alors maintenant, l'analyse, la description, pardon. Pour la description, nous pouvons voir en bas à droite la référence d'après Bruegel, puisqu'il s'agit donc d'une parodie de l'œuvre de Bruegel. Ensuite, en bas à gauche, nous voyons une bulle dans laquelle les commentateurs ou les spectateurs émettent un avis. Ça va être comme ça encore pendant un mois. On ne sait pas si c'est un avis positif ou négatif. À nous de voir. Toutes les nations se retrouvent avec leur drapeau
et montent en haut de la tour pour arriver au sommet. Le sommet, bien sûr, vous l'avez vu, c'est un terrain de foot. Et leur dieu, le ballon, est en lévitation dans le ciel. Voilà. Alors, pour l'analyse, eh bien, on peut penser qu'il n'y a plus qu'une seule langue, une seule religion, celle du ballon rond. On peut penser peut-être à une critique, de ce nouveau fanatisme. Ou alors, est-ce que le sport, c'est la solution pour réunir tous les peuples, pour vivre des moments festifs et collectifs, où tous les hommes se comprendront enfin? Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt dans une prochaine. Au revoir.